Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. On a commencé une semaine exceptionnelle où le Seigneur veut faire de nous des véritables disciples comme Jésus-Christ. Et cette fois-ci, c'est notre esprit qu'il vise, notre sensibilité spirituelle à comprendre son langage. Depuis le premier jour, nous avons commencé le sujet sur les songes, les rêves, les visions. Comment comprendre et interpréter nos songes. Après avoir défini ce que veut dire songe, ce que veut dire rêve, ce que veut dire vision, en résumé, songe et rêve, c'est la même chose. Ce que quelqu'un veut mettre un peu plus d'accent sur le côté prophétique et symbolique, surtout spirituel, quand il utilise le mot songe. Et que quand quelqu'un dit rêve, il reste un peu dans le générique. C'est un peu la façon assez générale d'indiquer la chose. Mais lorsqu'on parle de vision, on parle d'être éveillé, d'être debout encore, d'être pas en train de dormir. Aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse parce qu'on va faire un petit pas en avant. On va découvrir quelle est la nature des songes bibliques. Les songes bibliques sont comment? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il sera question des songes dans tous les sens pendant cette semaine. Alors, je ne veux pas tout dévoiler en première minute. Laissez-moi au moins vous dire une chose. Il y a plusieurs façons de décrire les phases du sommeil, les étapes du sommeil. On peut en arriver jusqu'à multiplier ces étapes jusqu'à 6, mais pour l'instant, on n'a pas encore besoin de voir les 6. Mais de façon résumée, on peut dire qu'il y a 3 étapes de sommeil. Il y a premièrement le sommeil léger, deuxièmement le sommeil profond lent et troisièmement le sommeil dit paradoxal. Le sommeil donc léger, lent, le sommeil profond, lent, et puis le sommeil dit paradoxal, c'est-à-dire le REM, c'est le REM, c'est-à-dire Rapid Eye Movement, qui veut dire mouvement rapide des yeux, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Mais il est important de savoir que, quoique dans le sommeil, quand nous dormons, donc il y a ces 3 étapes que j'expliquais, on commence d'abord par avoir un assoupissement, on dort comme si on ne dort pas, et puis après, on dort. Réellement, on commence vraiment à dormir jusqu'à ce qu'on arrive à un degré de sommeil où on est tellement à fond, à l'intérieur, complètement en train de dormir, au point que le corps a comme repris à fonctionner. C'est ce qu'on appelle un sommeil paradoxal. Ce qui me permet tout de suite de vous dire une chose, une vérité fondamentale. Puisqu'on veut parler des rêves, mes amis, il faut qu'on soit clair. C'est les choses spirituelles, il vaut mieux être clair. Donc, retenez ceci, s'il vous plaît. Tout rêve n'est pas un songe. Maintenant que j'ai déjà parlé des rêves et des songes, vous savez très bien quelle en est la différence, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on a un rêve, ça ne signifie pas que c'est un songe. Pourquoi j'ai fait cette nuance? Vous savez que les deux mots peuvent être utilisés peuvent être utilisés interchangeablement. Mais vous savez aussi que j'utilise ces deux mots pour essayer de nuancer juste une petite chose. Je vais juste dire que chaque fois qu'on a eu un rêve la nuit, ce n'est pas nécessairement un rêve qui vient de Dieu et ce n'est pas nécessairement un rêve qui a un sens spirituel. Il n'y a pas nécessairement quelque chose à aller découvrir dedans. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Je lis. « Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Le but dans ce parallélisme d'Ecclésiaste, c'est de montrer multitude et multitude, ok? Il veut montrer que beaucoup font naître quelque chose. Alors, pour lui, il place une vérité, c'est ça le sens d'un parallélisme, il y a une vérité qui est fondamentale, qui est universelle, que tout le monde connaît, qui est, je vais dire, évidente comme vérité. On place cette vérité évidente et puis on vient placer l'autre enseignement qu'on veut faire comprendre aux gens, qui, en fait, est basé sur cette même vérité évidente. Alors, la vérité évidente ici, pour l'Ecclésiaste, c'est que le sommeil naît de la multitude, plutôt, les songes naissent de la multitude d'occupations. Il arrive qu'on ait tellement de choses à faire pendant la journée, la vie qu'on a menée pendant la journée aboutit à des songes. Alors, c'est ce qu'il veut montrer. Il veut dire, autant quand on a trop travaillé, on a des songes, autant l'insensé, la voix de l'insensé fait entendre que beaucoup de paroles. L'insensé s'agite et il fait sortir que des paroles. De la même manière, quand on s'est agité dans la journée, on a fait sortir des songes. Ici, dans son idée, c'est pour dire des rêveries, des choses qu'on a vues dans l'image dans la nuit, mais qui ne s'accompliront pas.
C'est la même manière. L'insensé se met à parler, à débiter plein de paroles, mais ce sont des rêveries, c'est du n'importe quoi, c'est vide. Mais là, la vérité fondamentale qu'il a utilisée, universelle vérité, à laquelle il veut comparer cette vérité contextuelle, c'est que le songe naisse des préoccupations ou des occupations de la journée. La Bible reconnaît que tout songe n'est pas toujours, tout rêve qu'on a dans la nuit n'est pas toujours donné par Dieu ou n'a pas toujours un symbole spirituel. C'est peut-être juste le fruit de notre tête, de nos préoccupations. Lisons encore, Ecclésiaste chapitre 5, toujours maintenant le verset 7. Le verset 7 y est écrit, « Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. » Toujours dans le même chapitre, il continue sa même idée de montrer que ça ne sert à rien de parler n'importe comment. Et pour lui, il utilise beaucoup les vérités universelles liées aux songes. Cette fois-ci, deuxième vérité universelle, s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il a dit, il y a des... Si, rêver n'importe comment, tu as rêvé des petits trucs, tu as rêvé plein de trucs qui n'ont pas de sens. Il a dit, quand on se met à rêver n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment, ça n'a pas de sens. De la même manière, il en est aussi de quelqu'un qui parle beaucoup, pour rien dire. Par contre, il suggère, crains Dieu. Crains Dieu, c'est mieux au lieu de mettre à beaucoup parler comme quelqu'un qui a rêvé qui n'a pas de sens. Autant quelqu'un s'est réveillé le matin, a rêvé des petits, vous savez, ça vous arrive aussi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive de me réveiller un matin, je me dis, en tout cas, j'ai rêvé des trucs, mais ça, c'est pas Dieu. J'ai rêvé ceci, un peu de cela, un peu ceci, un peu. Il n'y avait pas de sens, c'est juste ma tête qui était en train d'essayer de continuer mes rêves, mes idées, et je les ai reçus en petits morceaux. Donc, chaque fois qu'on rêve, ce n'est pas toujours Dieu qui parle. Tout rêve n'est pas un songe. Voici un certain nombre de choses que j'aimerais qu'on continue à partager pour aujourd'hui, en découvrant la nature des songes bibliques. Premièrement, le songe biblique est divin et non exclusivement chrétien. Le songe biblique, le songe qu'enseigne la Bible, est divin, d'origine divine, et non une particularité, une exclusivité des personnes qui sont nées de nouveau. Je vais me répéter. Dieu parle au songe à qui il veut. C'est lui qui décide de donner un songe. On ne devient pas éligible au songe par le fait d'être devenu enfant de Dieu. Non. Même à quelqu'un qui s'est fait prendre pour un dieu, Pharaon, à quelqu'un qui s'est fait prendre pour une personne importante, ce qui veut qu'on puisse s'agenouiller devant lui, Nebuchadnezzar, même à eux, Dieu de la Bible parle. Que ce soit Daniel ou Joseph qui interprètent ces songes, leur préviennent et leur disent que Dieu leur a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Et comment? Par des songes. Le songe biblique est un songe divin. C'est d'origine divine et non une exclusivité d'enfants de Dieu. C'est comme ça, vous pouvez avoir à la famille un frère, un ami. Vous dites, mais franchement, lui, il est incroyable. Même quand il a bu et qu'il dort, il s'endort là, fatigué, épuisé, qu'il était ivre. Le matin, quand il a un songe, il a une bonne tête. Il retient son songe et son songe s'accomplit souvent. Parce que Dieu, quand il veut parler au songe, ce n'est pas ta chrétienté et ta sanctification qui te qualifient. C'est un langage que lui aime utiliser. Genèse chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait prêt et l'histoire continue. Au bout de 2 ans, il a eu un songe. C'est qui a eu le songe? Pharaon. Pharaon a eu un songe, mes amis. Pharaon a eu un songe de Dieu. Genèse 23. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Vous voyez ça? Car elle a un mari. Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as prise. Que Dieu fait faire des menaces à Abimelech dans un songe. Regardez Juge chapitre 7, verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Elle était tombée et il a retourné vers le sens dessous. Elle a été renversée. » C'est un soldat madianite. Dieu donne un songe
en faveur de Gédéon, mais il le donne à un soldat madianite. Le songe biblique n'est pas chrétien, il est d'abord divin. Dieu le donne, c'est Dieu qui décide à qui il donne un songe. Deuxième vérité de la nature du songe biblique. Le songe biblique est externe à l'homme. Le songe biblique est externe à l'homme. Ça signifie quoi? Ça signifie que, contrairement au songe naturel de la pensée de l'homme, au songe de nos sentiments, quand c'est Dieu qui te parle, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de ta volonté. Si vous allez aujourd'hui en énéologie, si vous voulez, apprendre ce qui concerne les songes et les visions de manière scientifique en utilisant la psychologie, la neuroscience ou quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte que l'interprétation psychologique a tendance à considérer les songes comme l'expression de nos propres sentiments intérieurs. Pour le psychologue, le songe, c'est toi-même qui te parle à toi-même. Ce sont des anciens sentiments qui reviennent et toi-même, tu essaies de ramener à ta conscience un élément du passé ou à te guérir émotionnellement. Mais ce n'est pas ça le songe biblique. Le songe biblique, ce n'est pas ton côté, ton souké qui fait toute son affaire de suké. Ce n'est pas ton côté psychique qui fait son œuvre psychique des réparations. Non. Le songe biblique, c'est une volonté différente de la tienne qui vient s'exprimer. Elle vient de l'extérieur. C'est une volonté qui vient de l'extérieur. C'est un élément autre que ce que toi, tu as d'habitude. C'est pourquoi, souvent, vous savez, quand les gens veulent vous authentifier le songe qu'ils ont eu, ils vous diront souvent, « Je n'ai même pas pensé à lui aujourd'hui. Regardez ce que j'ai vu. » Ça montre que c'est quelque chose qui est externe à sa propre volonté. Actes des Apôtres, chapitre 16. Versets 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie. Ils descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Paul et ses compagnons font des tentatives. 2 tentatives déjà qui ont raté. Ils veulent aller prêcher l'évangile. Là où leur volonté se montre, ils veulent faire ça. Ils n'arrivent pas à le faire. Ils veulent faire ça. Le Saint-Esprit leur interdit. Et quelque chose à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est qui n'était même pas à eux. Quelque chose d'externe à la personne de Paul arrive, un songe. Un Macédonien qui lui dit, viens nous visiter ici. Et il comprend que c'est Dieu qui leur a parlé. Mon frère, j'aimerais te dire que Dieu veut te parler. Il veut te parler sans tes sentiments, Généralement, dès que quelqu'un a un songe, on veut toujours vérifier, est-ce que ce n'est pas ses sentiments qui lui ont fait ça? Si ce sont tes sentiments, ce n'est pas un songe de Dieu. Quand c'est un songe, quand c'est Dieu qui parle, c'est vraiment une volonté extérieure. C'est vraiment un élément extérieur qui vient se révéler à toi. Le songe biblique est extérieur à l'homme. Troisièmement, le songe biblique est une perspective divine. Perspective divine. Le songe biblique, c'est la manière dont Dieu regarde la situation. Ce n'est pas juste qu'est-ce que toi tu penses. Justement, c'est extérieur et ça t'amène la volonté de Dieu. Vous verrez dans la Bible, quelqu'un avait sa volonté sur la situation, mais quand il va dormir, Dieu lui donne la volonté divine. Ses émotions étaient déjà engagées sur la situation, mais quand il dort, Dieu lui montre la volonté divine. Matthieu chapitre 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme de Pilate souffre beaucoup en songe parce qu'on ne sait pas décrire ce qui s'est passé. Mais elle fait dire à son message, à son mari, allez dire à mon mari qu'il n'entre pas dans cette affaire des Juifs. Toute la nuit, j'ai souffert à cause de cette affaire de Jésus-là. Qu'il n'entre pas dedans. Ils avaient une volonté.
Ils étaient capables de faire quelque chose. Mais une autre volonté divine est venue leur dire, voici ce que moi je veux. N'entrez pas dans cette affaire, laissez les Juifs fixer leur affaire, laissez-les tuer. N'entrez pas dans cette affaire, cet homme est juste, vous ne vous mêlez pas de ça, ça ne vous concerne pas. Comme quoi, Dieu dit, même si il va mourir par un système romain, il doit être livré par les siens, non pas par la décision de ton mari. Le peuple, lui, décide ce que le peuple veut, donnez-le lui. Frère, quand Dieu parle à travers un songe, il vient nous montrer sa volonté. Ma prière pour vous, ma sœur, c'est que Dieu vous révèle sa volonté. Et que dans le songe qu'il vous donne, il vous montre sa façon de voir, son angle de vue. Il vous donne sa perspective de la réalité. Il vous dit, voilà comment je vois les choses. Je prie que pendant que vous êtes en train de chercher Dieu, de prier pour un sujet, matin, midi, soir, je demande à Dieu qu'il vous parle. Que vous dormiez la journée, vous dormiez la nuit, que vous dormiez en bonne position, en mauvaise position, que vos nuits soient visitées par des apparitions de Dieu qui viennent vous parler en songe, des images que Dieu vous donne pour comprendre sa volonté. Les disciples de Jésus, comme nous tous, le disciple de Jésus, était plusieurs fois conduit à travers des songes. Alors, quatrièmement, le songe biblique est fait de jeux de mots, des substitutions et d'imputations. J'attends à ce que vous puissiez retenir ça. Le songe biblique est fait de jeux de mots, substitutions et imputations. 3 termes. Quand Dieu vous parle, quand c'est le Dieu de la Bible, quand c'est un songe qui vient de Dieu, vous aurez souvent affaire à ces choses, ce qu'on appelle soit jeu de mots. Un jeu de mots, c'est le fait que tu as vu un mot, mais en réalité, tu as vu un fait, mais en réalité, c'est le mot de ce fait-là que Dieu veut que tu puisses retenir, pas le fait lui-même. Le secret de l'interprétation d'un songe pareil est dans les mots, les noms, les phrases, la signification verbale de la chose. Ou alors, Dieu utilise ce qu'on appelle des substitutions, c'est-à-dire, il remplace des choses par d'autres. C'est peu comme dans les paraboles. Il te montre que ça, c'est une chose, mais en fait, sa signification, c'est l'autre. Il substitue une vérité par une autre. Il met le visage de quelqu'un d'autre à la place d'une autre vérité pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Ou alors, il fait de l'imputation, c'est-à-dire, il te prend toi, il te fait vivre la vie, la réalité de quelqu'un d'autre. J'ai déjà vu des gens qui... Quelqu'un un jour est venu me dire, un homme de Dieu, il était mal à l'aise, il était vraiment, son songe était... Il en avait honte même. Il est venu me dire, il dit, mais pasteur, j'ai très honte. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai eu un songe qui n'était pas très bien. Il dit, bon? Ouais. J'ai dit, c'était quoi? Il dit, c'est pas... tu vois, cette sœur-là, je l'ai vue à l'église dernièrement, après, je suis rentré à la maison, mais j'ai eu comme c'était bizarre, c'était un rêve érotique. Il y avait cette sœur, il y avait moi, et puis il y avait d'autres frères, il y avait d'autres personnes, et puis c'est comme si chacun aussi allait coucher ensemble avec elle et tout. Je lui ai dit, mon frère, tu souffres pour rien. C'est pas de toi qu'il s'agit. Appelle cette sœur, et donc là, si tu as besoin de l'aider, parce que sa vie est dans l'impudicité. C'est vrai, elle dit, ouais. Est-ce que toi, ça, ce n'est pas toi. Je vous expliquerai ça avec le temps. Quelquefois, Dieu vous met dans la situation de quelqu'un d'autre. En fait, c'est parce qu'il est en train de vous faire passer ce message-là. Quelqu'un se voit, je vois que je suis enceinte. Je suis enceinte. Je vais dire à cette dame-là, je dis, écoute, je suis enceinte. Ça fait 3 mois, mais j'ai peur que ça puisse. Il faut absolument, à 3 mois, je dois prendre un médicament. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il dit, mais mon frère, toi, tu es un homme. Oui. Tu as un songe, oui. Entendre ton songe de grossesse, c'est un songe littéral. Ce n'est pas une grossesse spirituelle. Et la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé spécialement vers cette femme-là, celle qui n'a pas toujours eu d'enfant, Dieu est en train de te dire, dis-lui, bientôt elle va avoir un enfant. Et à partir du 3e mois, elle doit vérifier sa santé parce que ça sera crucial. Ce sera la période où elle pourrait perdre cet enfant.
Tu es un bon, oui. Au lieu de se réveiller, de partir, de passer toute ta journée à imaginer qu'un jour, toi, un homme, tu vas tomber enceinte. Dieu était en train de te parler de quelque chose d'autre. Ça s'appelle de l'imputation. J'ai parlé tout à l'heure de jeu de mots. Je me rappelle une fois, j'étais en train de gérer une session d'interprétation de songe comme ça. Quelqu'un m'a raconté son songe. Il m'a dit, il m'est arrivé, je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Et il m'arrive souvent de rêver et je vois cet ami apparaître de temps en temps dans mes songes. Cette personne m'a expliqué le songe. C'était en public d'ailleurs. Elle a expliqué le songe. Elle a expliqué, je crois, 1 ou 2 songes. Où elle a expliqué un songe en me disant que cette personne apparaît souvent dans ses songes. Bon, je ne me souviens plus. Quand je l'ai entendu parler, l'Esprit du Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, la clé de son songe est dans un jeu de mots. Je lui ai dit, c'est vrai. J'ai reposé la question à la sœur. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Elle dit, oui, il y a eu ça, et puis il y a cette amie-là, quand elle vient, elle me prend souvent, cette amie, je le vois souvent dans mon songe, quand elle vient, elle me montre un endroit, elle me montre quelque chose à faire, et puis après, pendant la journée, je veux voir que c'était comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle apparaît dans mon songe. Et je lui ai posé la question, dis-moi, comment s'appelle, quel est le prénom de ton amie? Avant même de répondre, elle-même, elle a dit, oh. Moi, j'étais là, je ne savais pas ce que ça voulait dire, ce regard. Elle dit, oh, tu as raison. J'ai dit, je n'ai rien dit. J'ai juste posé la question, comment s'appelle ton ami? Elle dit, je comprends. J'ai dit, mais dis-nous aussi, comme ça, nous aussi, on comprend. Elle dit, elle s'appelle Gabrielle. Chaque fois, ce n'était pas son ami Gabriel qui apparaissait. Mais chaque fois, l'ange de l'Éternel, le messager de Dieu, venait lui faire de tours à certains endroits. Et il n'avait aucune idée. Il ne se rendait pas compte que c'était l'ange de l'Éternel qui lui apparaissait. Pour elle, c'était son ami Gabriel. Donc, Dieu, de fois, utilise les images des personnes pour remplacer d'autres personnes. Un jeu de mots, une substitution. Genèse chapitre 41, versets 1 à 8. Genèse chapitre 41, 1 à 8. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages. Il y a des superbes jeux de mots ici en hébreu si vous les lisez. On est en train de décrire les épis et de décrire les vaches. Dans les 2 sens, on utilise plus ou moins les mêmes adjectifs. Il y avait une nature d'épis qui était semblable à la nature des vaches et une autre nature d'épis qui était aussi semblable à la nature des vaches. Il y avait ceux qui étaient sèches et maigres et il y a ceux qui étaient gras et de bonne santé. 2 songes, mais en réalité signifient la même chose et le tout. Il y a de petits jeux de mots finalement, même avec le nom et la mission et la description de la naissance de Joseph. Quand on dit comment il est né, qu'est-ce qu'il avait? Quand on le décrit, c'est comme si on décrivait la bonne saison qu'il y a dans le songe de Pharaon. Des jeux de mots qui sont là-dedans. Mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur, Dieu parle par des songes. Oh, Dieu parle par des songes, je vous assure qu'il les fait. Alors, il veut vous parler aussi par des songes. Ah non, moi, je ne rêve pas. Qui a dit ça? C'est écrit où que toi, tu n'es pas censé rêver? Ah, mais est-ce que nous tous, on est censés rêver? Mais cette règle-là, selon laquelle nous tous, on n'est pas censés rêver, tu l'as eu où? Je ne te dis pas que nous sommes censés rêver. Je dis que le Créateur donne des rêves à qui il veut. Et tu ne peux pas lui dire qu'à toi, il ne peut pas le donner. C'est lui qui parle. C'est lui qui décide comment il parle. Toi, en tant que récipient, en tant que censé de recevoir,
tu ne devrais jamais te limiter sur les moyens que Dieu va utiliser en ta faveur. Dieu a utilisé des songes dans la Bible, même dans les moments les plus complexes, les moments d'urgence. Il faut sauver Jésus, mais il utilise les songes. Ne néglige pas les songes quand Dieu te le donne. Ne néglige aucun langage de Dieu, ni les songes, ni les prophéties. Juge de tout, mais ne néglige pas. Alors, j'aimerais prier pour nous aujourd'hui. Père éternel, en ce second jour, nous sommes en train d'évoluer sur la compréhension des songes et des visions. J'ai à cœur de faire cette prière en leur faveur avec confiance que tu m'exauces. Et c'est pour des choses comme ça que tu m'as oint. Je prie que les yeux s'ouvrent. Comme Paul a prié en faveur des yeux du cœur. Et il a dit que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs. C'est aussi cette prière que je fais pour mes frères et mes sœurs qui m'entendent maintenant. Ceux dont les yeux de leur cœur, ceux dont les songes étaient, leur nuit était devenue sombre, noire. Il ne se rappelait plus de rien. Deux fois, il s'est réveillé perturbé. Il sait qu'il a rêvé, mais il ne sait plus de quoi il s'agit. Je prie pour une restauration maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit l'heure à laquelle je suis entendu, quel que soit le moment où il est en train de suivre cette émission, maintenant je prie que son prochain sommeil soit rempli des visitations divines. Père, je te dis merci, parce que ça sera clair, ça sera précis, ça sera Dieu, et ce sera une grande restauration qui se passera dans sa vie spirituelle. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur m'a exaucé. Alors, n'hésitez pas de partager avec nous votre témoignage. C'est ce qui va se passer dans votre vie de songe. Parce que c'est fait. Je vous l'assure, c'est fait. Alors, voyons-nous demain. Dieu vous bénisse.